Je vous présente rapidement, désolé, je n'ai pas fait de slide. Donc notre travail de notre consortium entre l'Université de Paris, de Brest, de Poitiers et de Grenoble, et qui ressemble un petit peu à ce qu'on a pu voir tout à l'heure avec Sarah, donc sur la conception de correcteurs spécifiques de CFTR. Alors j'ai pas de slide, mais j'ai un modèle 3D de la protéine, donc si vous voulez regarder, imprimé en 3D, hop, je le fais tourner. Toujours intéressant de voir, comme ça vous pouvez regarder ça pendant que je présente. Donc nous, ce qu'on fait, on part d'un modèle en 3D de la protéine CFTR. Donc un modèle 3D sur l'ordinateur, une représentation finalement atomique de la protéine. Et ce qu'on fait à partir de ce modèle, c'est qu'on essaye de regarder les différences qu'il y a entre la protéine normale, la protéine donc CFTR normale, et la protéine mutée delta F508. Et on s'intéresse principalement à la région qui est située là où il y a normalement l'acide aminé F508. Et en fait, dans la protéine delta F508, il y a une cavité à cet endroit-là, lorsque l'acide aminé F508 est absent. Et donc on cherche des petites molécules qui vont être capables, comme le faisait tout à l'heure Sarah, des molécules qui sont capables de combler le vide, l'absence laissée par l'absence de l'acide aminé 508. Et donc, pour reprendre une image que Patrick Tejedor a pris il n'y a pas très longtemps, finalement, ces petites molécules vont servir de tuteur à la protéine pour se développer correctement et grandir dans la cellule. Et donc, avec des chimistes, on a sélectionné une famille de molécules, donc des chimistes de l'Université de Grenoble. Il y a Julien qui est un digne représentant aujourd'hui. Donc, on a conçu ces molécules directement dans la poche pour qu'elles se lient spécifiquement à cette région. Donc les chimistes de Grenoble, bien sûr ça se fait sur l'ordinateur, et ensuite il faut les concevoir, les synthétiser en chimie. Donc on développe des procédés, Grenoble développe des procédés innovants pour la création de ces petites molécules, et une fois qu'elles sont créées, il faut qu'on les évalue pour savoir si elles marchent vraiment, si elles peuvent correctement jouer leur rôle vis-à-vis de la protéine. Donc ce travail, il est fait avec l'Université de Poitiers, où ils ont développé un certain nombre de tests biologiques qui permettent d'évaluer, savoir si ces molécules, sur des cellules, elles ont vraiment la capacité de corriger les problèmes de la protéine. Donc parmi les choses qu'on évalue, on évalue leur capacité à corriger ce qu'on appelle donc l'effet correcteur, et c'est vraiment le problème que certains connaissent, qui est le problème de repliement de la protéine CFTR et d'adressage à la membrane. Donc on espère que nos petites molécules vont aider les protéines à aller jusqu'à la membrane. Et puis on essaye aussi de voir si elles ont un effet potentiateur, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont capables d'activer la protéine, de la faire fonctionner finalement correctement. Donc tout ça, vous l'avez compris, c'est un travail collaboratif entre plusieurs universités, plusieurs laboratoires, avec des allers-retours qui sont constants entre les différents labos. Et voilà, on essaye de développer les molécules les plus efficaces possibles vis-à-vis de CFTR delta F508. Je vous remercie.